bonjour les bipèdes. Comment ça va-t-il bien ? Eh ben nous ça va très bien. Je dis nous parce que je suis toujours là, le doc, et je suis encore entouré puisque nous sommes à Annecy, youpi. Toujours. Et justement, on est avec Néo. Salut Bonjour. Néo. Bonjour tout le monde. Et avec Djeko. Et salut les bipèdes. Voilà. Oh là là, ça y est, il est intégré à fond là, ça y est. c'est fini, Il c'est a bon, les c'est bon. catchphrases et tout, c'est bon. let's go. Ouais. Mais ça. c'est pour le design sonore tout ça, je trouve que c'est cool. Hein, y a un Parce peu- qu'on peut pas montrer des morceaux de tartiflette ou tout ça tout le temps, c'est pas possible. Faut un peu de sérieux quand même. Voilà. un C'est peu. ça. Voilà. Si vous voulez être dans l'ambiance, vous faites une tartiflette, comme ça vous aurez l'odeur. Ouais, voilà. C'est une émission spéciale puisque ça va pas être une émission récap de notre périple au Festival d'Annecy, mais par contre, on a une invitée. Bonjour. Alors moi Ouais. j'ai pas préparé de phrase d'intro donc je suis juste là, enchantée. Voilà, en la personne de Ariane, qui va nous expliquer un petit peu son métier et puis surtout son entreprise. Enfin, qui n'est pas à toi, Oui, concrètement. mais en j'aimerais tout bien parce que voilà, mais mais en non, tout c'est cas, pas moi. voilà, donc qui est Carnot. C'est comme ça qu'on dit Carnot, Ouais. Carnot, quoi. Carnot avec un Q, on le dit souvent. D'accord. On n'a pas de Il y a pas de quoi? Parce qu'en fait aujourd'hui il fait très très chaud, c'est juste ça. Il D'accord. dit des bêtises. En effet. Q-A-R-n-o-t, c'est ça? C'est Ouais, ça. exactement. Voilà. Ok, d'où Donc tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, la démarche, etc. Et puis voilà, puis ça va être incroyable de découvrir cette chose que nous avons découvert avant vous, haha, bande de poditeurs. Mais vous allez voir, c'est une excellente idée, une très très bonne initiative. Et puis visiblement, ça fonctionne bien. Un podcast technique Voilà. en tout cas. Voilà. On nous le Pas demande trop, hein, souvent. pas trop, parce que quand même... Mais plus Oui, que alors, artistique. Voilà, technique, mais voilà. avec deux glands qui vont poser plein de questions à dire Ah ça oui. veut dire quoi ? Voilà, Bon, qui sont oui. en la personne de Néo et moi-même. Exactement. Non mais d'accord, ok, un peu technique, mais pas trop relou s'il te plaît. Oui, Pro- non, mais promis, c'est ça, on promis. sera pas trop relou. Non, Faut évidemment. que ça reste intéressant. Ah ouais. Et pas endormissant. La technique c'est intéressant. Ouais, j'avoue, j'aime bien. Voilà. Bon, enfin, comme d'habitude, quoi. Avant ça. Avant de continuons. commencer, on vous rappelle comme Comme d'habitude que on a un Patreon et que si vous voulez nous soutenir, il y a 3 paliers, $1, $3 et $5. Tu le Voilà, fais tellement. junior, mid, senior. Évidemment, il y a des dons PayPal et un spreadshirt, etc. Voilà, on n'a pas envie de s'étaler là-dessus parce qu'on fait ça surtout pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir. Oui. Mais voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est possible. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, je ne sais pas comment vous nous écoutez, vous, derrière vos écouteurs. Mais en tout cas, si vous écoutez par Apple Podcast ou quoi que ce soit, ou sur le site directement, pensez justement à utiliser une appli de podcast pour vous abonner. Et comme ça, vous aurez les épisodes directs. Donc, je pense par exemple à Podcast Addict. Voilà, pouf, hein, coucou, Podcast Addict, ça marche très très bien en tout cas sur Android. Je crois qu'ils ont et puis ils sont aussi sur Apple. Donc voilà, ça marche très bien. Attends, il y a Podcast Addict sur Apple, oui, sur Apple. Enfin, c'est une application Apple. Moi, je les écoute sur Apple Podcast. Mais Alors, ouais, sur en Apple fait, Podcast, ils ont ça marche fait. aussi, abonnement et tout ça. Ok. Voilà. Ok. Donc pensez-y, comme ça au moins vous êtes avertis à chaque fois. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, les Instagram et compagnie. On poste pas mal sur Instagram d'ailleurs en ce moment. Ah là, pendant la semaine d'Annecy, Ouais. oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon. Voilà. Puis faites tourner les étoiles, faites tourner à vos collègues, et puis mettez-nous des étoiles, des fleurs qui brillent, et je sais pas quoi trop quoi, pour nous faire monter dans les stades. Voilà, c'est tout. On a terminé pour la page de pub. Et maintenant, on va attaquer. Et on va Ariane. cuisiner. Ariane, je vais lancer un regard. Oui, il m'a regardé, j'ai eu très très peur. Est-ce qu'on peut dire qu'on va lancer Ok. Parlez pas tous en même temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on va lancer la fusée? Oh non, my non, God. non, Non, nous allons Non dérouler mais le tu fil. sors. Nous allons dérouler le Oh fil, merde, bien ils sûr. sont très très forts. Le fil Ariane? J'ai Le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est quoi? Ah ouais, bon, tu réviseras ta mythologie. c'est Oh pas grave. mince, désolé. Ah, j'ai pas la ref. Non, c'est pas Merde. grave. Et je peux t'en parler si tu veux. Ce sera pour un autre podcast. D'accord, bon, d'accord, mais il y Non, a je- beaucoup de choses à dire. Non, je pense qu'on va plutôt parler de Carnot. Alors, bonjour déjà. Après cette Elle est toujours là. formidable et longue C'est fou. introduction. Et alors, présente-toi, qu'est-ce que tu fais et c'est quoi Carnot S'il Ok. te plaît. D'accord. Alors, déjà, bonjour et merci parce que je suis très contente d'être avec vous. Mais c'est un plaisir. Trop cool. Du coup, moi, je m'appelle Ariane, Marie-Lucienne Robineau, et je travaille donc chez Carnot, et en fait, je m'occupe de la 3D et de l'animation. Alors, ça peut paraître très flou, mais en fait, ce que je m'occupe de faire, ça va être de développer un peu la branche, puisque je vous parlerai un peu de la boîte après.
Mais en fait, c'est un domaine en soi à Carnot, la 3D et l'animation, et donc de développer ça d'un point de vue technique, d'un point de vue produit, et en fait, voilà, d'un point de vue comprendre le métier, ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc voilà, et ça fait 3 ans environ que j'y suis. D'accord. Voilà. Parce que Carnot, c'est une boîte de quoi à la base? Alors, Carnot, si je peux le décrire en 1, 2, 3, 4 mots environ, j'ai mal calculé peut-être, c'est une ferme de rendu écologique. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que le principe, en fait, c'est qu'on réutilise la chaleur qui est dégagée par les ordinateurs quand ils calculent pour la transmettre là où il y en a besoin. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on développe une chaudière numérique. Ça peut paraître particulier, voilà. Et en fait, on est surtout connu de base pour le radiateur numérique qu'on produit beaucoup moins, parce qu'en fait, la chaudière numérique actuellement permet de déployer pas mal de puissance de calcul dans des endroits où il y en a vraiment besoin, donc des réseaux de chaleur, des piscines. J'ai bugué. Ah bon? 3D, Oui. rendu, Chaudière numérique. chaudière. Moi aussi, mon cerveau, il a fait 3D, ok. Rendu, d'accord, tranquille le rendu. Chaudière. Mais c'est-à-dire- Comment? Alors, C'est-à-dire avec le cerveau des animateurs qui turbine? Comment ça se passe? si on met des animateurs dans des chaudières, je suis pas sûre qu'ils vont aimer. Non. Mais ça... Sont-ils encore vivants ou pas? C'est Conscient. C'est les creepy cette explication. quand les même. Ouais, non, fameux faut- animateurs de Schrödinger. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on est passé à Schrödinger? Je ne sais pas. Ah, C'est, ça D'accord. va très vite ici. Ça chauffe. Et justement, du coup, d'où vient cette chaleur? Et donc, oui, des chaudières numériques, en effet. Alors, des chaudières numériques, en fait, c'est un module, c'est une chaudière, dans lequel on embarque des CPU ou des GPU, en fait, des processeurs, donc le matériel informatique qui chauffe quand on fait le calcul dessus. Et en fait, ces processeurs sont plaqués sur des tours en aluminium, dans lesquels passent des tuyaux en cuivre, dans lesquels passe de l'eau, qui est chauffée, donc, par transmission passive de chaleur. Je sais pas si ça se dit comme Alors, ça. transmission passive, c'est-à-dire? En gros, il n'y a pas de clim à l'intérieur, il Ouais. n'y a pas de ventilo pour dissiper la chaleur et la faire passer dans l'eau. Ça va vraiment être métal à métal. Donc alors, je suis pas thermodynamicienne, je suis thermo-informaticienne. Oh. Je vais préparer celle-là. Tandis Mais que en là, tout bien. cas, les ingénieurs thermiques qui travaillent chez nous l'expliqueraient un peu mieux que moi. Mais en tout cas, le principe est là. C'est vraiment transmettre la chaleur dégagée par les ordinateurs à de l'eau. Et après, en fait, ces chaudières, on va aller les mettre donc dans des chaufferies ou des hubs de chaleur. Donc ça va être principalement des réseaux de chaleur où il y a des besoins énormes. Donc un réseau de chaleur, en fait, c'est un hub de chaleur qui alimente par exemple une ville en eau chaude. Et donc c'est des énormes tuyaux qui parcourent la ville et qui chauffent des bâtiments, des immeubles. D'accord, donc Et c'est donc- du water cooling. Inversé, quoi. Bah non, Oui. juste, oui, puisque ça, le water cooling balance de l'eau froide pour refroidir, c'est ça, hein, c'est dans ce sens-là. Donc là, c'est du reverse water cooling. Water chauffing. Du water chauffing. Je note, c'est des bons C'est termes. une ça. chaudière. Sauf que plutôt que d'avoir une petite flamme pour chauffer de l'eau, on utilise un CPU. CPU. Un 2, PU. 3, 4, plein de CPU. Un PU, donc 20. XPU. Et on soit transporte CPU, la soit chaleur via du water cooling. Ouais, ok. Sauf que plutôt que d'évacuer la chaleur avec un ventilo, on récupère l'eau chaude et on la met dans d'autres systèmes, dont des réseaux de chaleur. Exactement. Ça va être des piscines, des bâtiments, on a équipé des douches publiques à Nantes. Et ce genre de... Oui, oui. D'accord. Mais alors du coup, Mais alors, attends, oui, parce que ça veut... Vas-y, j'ai j'ai bien- la question. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, moi, je suis une boîte, je veux faire des rendus, je t'appelle et je dis, tu veux pas me mettre 2-3 serveurs dans la douche de mon voisin? Parce que il a besoin d'eau chaude et moi, j'ai besoin de rafraîchir. Alors j'ai ma piscine qui... C'est incroyable. Alors déjà, on va pas les mettre dans la douche, sinon je pense qu'on va avoir des soucis avec la justice. Évidemment. Oh. Mais Claude François II. Pardon. Mais je suis une grande fan. Mais... non, on va les mettre en fait dans des chaufferies. Donc en fait, ça va être des locaux sécurisés avec des accès uniques. Ça Enfin, doit demander des mesures hyper carrées, quoi. De Oui, sécurité, bah en fait, de- on gère les accès. Pour accéder à une chaufferie d'immeuble de base, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc en fait, on gère les accès comme ça, via les chaufferies d'immeubles ou de réseaux de chaleur. Et donc ça, c'est vraiment la partie. Donc je me disperse, mais en fait, t'as vraiment deux parties chez Carnot. Tu vas voir la partie bâtiment, donc équipée de chaudières numériques. Et en fait, quand on va aller voir la partie bâtiment, on va pas vendre une chaudière numérique, on va vendre une chaudière, parce qu'en fait, on vend de la chaleur. Mais Oui, quand- eux, après, ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière, finalement. Ouais, Oui, ils vendent bah des oui. radiateurs, des chaudières et du rendu. Et du coup, du rendu. Mais ça, c'est la deuxième partie.
Du renduateur. J'adore. Oh, le renduateur. Ouais, non, c'est nul. C'est vraiment moche. Je peux trouver comme C'est ça un un truc comme ça avec la festival. chaudière. Je réfléchis, je reviens après. Vas-y, continue. Non, mais j'aime beaucoup le rendiateur. C'est une très bonne idée. Je prends du 2%. coup, ça me fait bugger. Non. Du coup, ça me fait bugger. Mais oui, en fait, on a la partie bâtiment et on va voir la partie calcul et on n'en vient pas encore au rendu parce que avant le rendu, il y a la partie calcul, donc qui englobe le rendu. Jusque-là, tu me suis? Moi, oui, mais est-ce que nos auditeurs nous suivent? Ah bah, j'espère. Alors, attends, quelle Sur est les la réseaux différence- quelle Moi, est je vois pas la la différence entre rendu et calcul? Ouais, moi non Voilà. plus, je vois pas la différence. Parce que normalement, quand tu calcules une image, c'est un rendu. Exact. Mais en gros, Et là, je vous coince, madame! là, je me sens très coincée. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire chauffer un ordinateur, t'as besoin de le faire travailler, donc de calculer dessus. Et en fait, il existe plusieurs types de calculs, dont le rendu d'animation 3D. Mhm. Et c'est pour ça que le rendu d'animation 3D est compris dans le calcul. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que, je vous ai expliqué la partie bâtiment, c'est très bien, mais maintenant, il y a la partie, finalement, cloud et calcul. Et donc, ce calcul, il y en a besoin pour faire des tas de choses. Donc, va y avoir des tas de secteurs, en fait, qui ont besoin de calcul. Chez Carnot, il y en a 2 qui sont très avancés. Donc, ça va être tout ce qui est finance et calcul bancaire. D'accord. Donc, pour des calculs de risque, pour des calculs de plein de choses que je ne maîtrise pas. Crypto-monnaie. Non, NFT, ça non. c'est pas bancaire. Pour les bancaires, c'est plutôt des calculs de salle de marché. D'accord. Donc, des petites opérations qui se font, c'est du Monte Carlo. De trading et tout ça. Du Monte Ouais. Carlo? Eh ben oui, mais marrant. Du là, Monte je Carlo. sens que je t'ai- Oh là là. Allez. Boudoum. Oui, tu l'as pas là? Il y a Djeko qui me regarde avec un air de poisson mort. Oui, non, je l'ai faite. Oui, je l'ai sorti. Ok. Il m'avait prévenu, mais Faut pas qu'on se laisse perturber, sinon on va couper toutes les phrases de Non, Ariane non, par nos pardon, vannes. pardon. Petit à je petit. suis très perturbée. C'est vraiment. Monte Carlo, Donc, c'est une Monte technique Carlo. mathématique qui est utilisée en ray tracing pour faire du lancer de rayons random. Voilà. Exactement. Et en fait, la Ok. technique, c'est justement du random de Monte Carlo. Enfin bon, il y a des articles de blog. mettra un lien sur les notes de Ah ouais. l'émission. Mhm. En plus, qu'on a des articles de blog qui expliquent ça très bien. Eh ben, Oh, super. bah voilà. Ah bah, faisons ça. Moi, je mettrai le papier de recherche pour ceux qui sont un peu tech. Yeah. On mettra l'article de blog. Bon, en tout cas, on va vous gâter. Et donc? Et du coup, donc pour reprendre, ça va être du calcul financier, donc avec plein de choses, et du calcul de rendu d'animation 3D, principalement. Donc moi, je vais m'occuper de la branche animation 3D, et donc là, vous comprenez mieux peut-être l'introduction. Et donc, c'est pour ça que je suis ici, et que je suis d'ailleurs très contente d'être ici, vu l'ambiance au festival. C'est la première fois que Annecy. t'es à Ouais. au Festival d'Annecy? Ouais, c'est la première fois, et c'est pas la dernière. Malgré Vous avez des trucs sympas l'épuisement et le bruit au MIFA permanent. Puis la chaleur. C'est juste trop Et la bien. chaleur, et ouais. la chaleur, ouais, ça c'est un problème. D'ailleurs, tu Mm. t'éponges le front. Au moment même où... de Effectivement. manière ouais, tu souffres, ça se voit. Mais c'est vrai que demain en plus il va faire très chaud, mais je dis ça pour Donc, arrêtez les Faut le serveurs. Enfin, je veux dire, arrêtez. Et ben, C'est à cause justement- de vous, c'est ça? non, pas du tout, parce que nous du coup cette chaleur là on la dissipe, on la rend utile en fait. Cette chaleur qui est vue comme un déchet ailleurs, c'est récupéré, c'est vu comme une ressource D'accord. dans notre système. Mais du coup oui, pour revenir, pardon, parce que c'est vrai qu'on s'éparpille, mais sur Non. la partie calcul, donc on va voir la finance, le rendu d'animation 3D et d'effets spéciaux en fait, le rendu tout simplement, et ensuite d'autres branches qu'on est en train de pas mal développer, donc ça va être de la CFD, mécanique des fluides, puisqu'il y a De CFD. CFD. Alors je vais prendre mon Ça, plus on bel peut accent répéter, anglais Non, et ça va être non, tu veux pas? non vas-y, vas-y. Ah ouf. Je croyais que tu me disais surtout fais pas ça. Ça va être du ouais, bah j'ai pas réussi mon entrée. Computational Fluid Dynamics. Ok. Et en gros, ça va être du calcul de structure, du calcul de... En gros, quand tu veux dessiner une carrosserie de voiture, pour rendre ta carrosserie la plus optimisée possible, la plus smooth dans le passage du flux d'air, etc. Aérodynamique et tout le merdier. Exactement. Tu vas créer des modèles, les faire passer dans une soufflerie virtuelle. Et en fait, cette soufflerie virtuelle, c'est du calcul de CFD. D'accord. Et, Donc, c'est de l'ingénierie, en fait. Exactement. D'accord. Et comme la voiture contribue massivement au réchauffement climatique, du coup, la rendre avec moins de contraintes par rapport à l'air, ça permet d'utiliser moins d'énergie pour faire avancer la voiture. Et donc, le cercle est bouclé. Je trouve ça absolument génial. C'est Oh. presque poétique. Ouais. En tout cas, c'était poétique Il a quand une ça larme à sort. l'œil. T'as un alexandrin en poche, là, tu peux... Je sais pas. Au feu les bagnoles. La voiture. Mais C'était un bel alexandrin. moi, ma question, c'est en fait, c'est un système qui existe depuis hyper longtemps.
Moi, je... C'est quoi, le water cooling? Non, le fait de déporter tes calculs... Déporter tes calculs. Moi, je suis un peu... je commence à être un boomer maintenant, comme on dit chez les jeunes. Mais pour moi, voilà, je me suis toujours dit, une entreprise qui a besoin de faire des calculs, à part nous, effectivement, dans notre métier, où c'est acquis, en fait, qu'on a besoin de farm pour faire des calculs énormes de quand on a toujours entendu les images de Pixar qui mettent plus d'une journée à sortir, ce genre de truc. Mais en fait, pour plein d'entreprises, ça fait déjà très longtemps qu'elles vont dans des boîtes comme la tienne pour aller faire déporter en fait leurs calculs. Enfin, pas Exactement. tout à fait Ailleurs. comme la sienne, genre AWS, etc. Donc des boîtes qui ne sont pas, des fermes non bio en fait. Ah oui, parce que Oh, là, mais- la spécificité. Décidément, mais je vais prendre un papier et noter. J'adore. Mais sinon, s'il y a une place au marketing, Entre le rendu-auteur et le terme non bio. Mais c'est vrai que du coup, en fait, nous, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est réduire l'empreinte carbone des data centers. Je me suis amusée à faire une petite presse il y a pas longtemps sur la pollution numérique. Et en fait, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que c'est c'est énorme comme secteur en termes de pollution et d'émissions carbone. Et c'est autant que l'aviation civile. C'est 4% des émissions globales. Ah Un ouais. petit peu plus, je crois bien. C'est presque un peu plus, ouais. Ouais. donc 4%. Juste ces mails, envoyer des machins sur le cloud, regarder Netflix, c'est 4%. Donc Ok. 4% en informatique, 4% en aéronautique, ça fait 8%. Ouais. Mhm. Et après, tu vas avoir les industries comme l'agroalimentaire, tu vas avoir les transports, l'habitation, qui sont les gros postes de dépenses, le tertiaire. Alors c'est rigolo, comment je crois ça que pas c'est que dans le mix des consommations CO2 maximum, la plus grosse part, c'est pas la mobilité ou le chauffage individuel. Ah l'habitation, Ah, ouais, ça, l'immobilier. Donc en fait, quand tu viens réutiliser la chaleur fatale pour réchauffer un habitat, du résidentiel, Mhm. quelque part, oui, c'est pur déchet la chaleur. Ouais, c'est plus un déchet, c'est une ressource. Mhm. C'est vraiment vu comme... Plutôt que de chauffer 2 fois en plus, tu chauffes qu'une fois, enfin à énergie comparée. Ouais, Voilà, exactement. j'arrive plus à vous suivre là. Je suis Ça, désolé. qu'est-ce que c'est que la chaleur fatale? Moi, je connais les femmes fatales qui sont effectivement. Bah oui, elle est en face de toi. hot. Bim. Ça c'est pour toi. Rien à dire. Mais la chaleur fatale, qu'est-ce que t'entends? C'est quand il fait très En fait, très chaud quand dehors. quand tu fais un rendu, ton ordinateur il chauffe. Oui. Tu peux pas faire autrement parce qu'il calcule et il chauffe, tu vois. Comme toi quand tu cours, tu chauffes. D'accord, c'est ça que Cette s'appelle la chaleur. Cette chaleur-là, fatale. tu la réutilises avec le principe de réseau de chaleur ou de radiateur, blabla. Et du coup, comparativement, quand t'as besoin de confort à la maison parce qu'il fait froid dehors, t'allumes un chauffage, t'as chaud, t'es content. Ça, c'est de l'énergie dépensée juste pour te chauffer. Imagine un paradigme où, plutôt que de dépenser l'énergie juste pour te chauffer, tu récupères l'énergie, la chaleur faite par un rendu 3D, par exemple, pour te chauffer. Ou tu regardes Netflix, tu chauffes ta pièce en même temps, quoi. Oui, c'est rigolo. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Non, C'est pour mais ça que. c'est juste que tu fais une économie plutôt que de dépenser 2 fois pour avoir le même niveau de confort, tu dépenses qu'une seule fois. Ouais, du coup, ça a du sens, ouais. Parce que comme justement tous ces Tu fais de l'optimal, ces éléments électroniques chauffent, quoi qu'il arrive, que ce soit une télé, un ordi. Je crois pas me tromper, je crois que la température nominale d'un composant électronique, c'est 45 degrés. Oh, ça 40 peut degrés. monter beaucoup plus haut. Nominal. Ah oui, pardon. Ça veut dire Alors, quoi qu'est-ce nominal? que- Oui. De pardon. base, quand c'est en route à l'intérieur du composant. Juste à allumer le juste truc. sans le faire chauffer. Comme ni nous, rien. notre Ouais. température, c'est 39, 37. 37. Ah là oui, en ce moment c'est C'est 39 parce 39, qu'il fait ouais. une chaleur à crever, mais c'est 37,2. Ouais. Toi, toi non, mais un ordinateur c'est 45 Oui. à peu près, sensiblement. D'accord. Ok. Non, mais ok, c'est intéressant. Du coup, ouais, c'est ça, c'est de se dire que toute cette chaleur, elle est générée de toute façon. Donc, si en plus on peut s'en servir pour économiser de l'énergie à côté, Pour faire une tartiflette, tout ça. ouais, notamment. Alors quelque part, C'est c'est le un fil petit rouge, peu hein. ce que font les étudiants dans leur chambre avec leur ordi quand ils font du calcul. Oui. Ils ont pas besoin de chauffer chez eux puisqu'ils ont Tu leur sais- ordi, ils ouvrent la tour et hop. Tu sais que tu pourrais faire cuire un œuf sur un CPU parce que la température de coagulation du blanc d'œuf c'est 62 degrés ou 64 si je dis pas de conneries. Ok. C'est la pâtisserie. Pardon ça. C'est la pâtisserie. Pardon madame. Et du coup, si tu veux chauffer ton œuf, cuire ton œuf, tu balances un peu de calcul sévère sur ton ordi. Bon, pour atteindre cette température-là, faut que ce soit fait pour. Oui, bah Et tu puis, joues à un jeu, ouais. un FPA, un Elden Ring et hop, t'as un œuf. Quoi. Et tape. Je lance un benchmark. Tu lances un bench. Attends, tu veux dire que pour bouffer un œuf au plat, il va falloir que je me tape un boss d'Elden Ring? Ah, ça va être dur la vie c'est un plus peu tard. plus long. Ah, ok. Pas facile la vie plus tard. Faut pas que ta poêle ait un trou parce que sinon ta machine elle est finie. Hein. Ah bah, je te ouais. conseille pas en vrai. Tu m'étonnes. D'accord. Ok, non bah désolé, on a fait un petit écart, mais c'était parce qu'au bout d'un moment vous étiez en train de partir et moi non plus je Non, mais c'est voyais plus les complètement liens là. minding, hein. Enfin, c'est une what the fuck, ce truc. Je voyais plus les t'imagines. liens. Ouais, En c'est. plus, on est en train de vendre des radiateurs pour faire des rendus 3D.
Sachant qu'on a déjà en plus, enfin tu vois, pour moi, j'ai toujours entendu parler du terme radiateur sur un CPU, justement. Ouais, ouais, Un ouais. dissipateur thermique même d'ailleurs. Oui, et du Normalement coup, c'est le terme technique je crois. Ouais. Mais du coup oui on dit un radiateur. Mais du Effectivement. coup, moi d'ailleurs c'est une question, d'ailleurs je rebondis. T'avais fini ce que vous étiez en train de dire avant que je... J'ai oublié ce que bien. j'étais en train de Diverge. dire, donc je pense que j'ai Mais fini. vous vous connectez directement sur ces CPU, ces radiateurs, etc. Ou c'est plus juste la chaleur globale au final qui vient... Comment ça se passe? Vous êtes vraiment collé au processeur ou est-ce que tu vois ce que je Tu veux veux dire? dire physiquement dans la machine, dans la Ouais, dans la c'est ça. chaudière. Enfin, parce que du coup, on Ouais. va plus parler de chaudière que de radiateur, parce qu'en fait, le radiateur, c'est le même principe, hein, mais on en disperse, on en déploie un peu moins. Mhm. C'est des clusters un peu plus petits de machines, Mhm. et c'est moins intéressant en termes de déploiement, de tâches de calcul un peu costaud. Les chaudières, t'as 24 CPU dedans, ou GPU maintenant, et des radiateurs, t'en as que 3 dedans. Donc ça fait des installs un peu plus compliqués. Le radiateur, bon. En tout cas, nous, on est vraiment plus parti sur la chaudière, mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un dissipateur thermique dans la machine, radiateur ou chaudière, et ton CPU avec de la pâte thermique, il est collé sur l'espèce de tour d'aluminium dont je parlais, D'accord, ok. qui a été designé. Donc en fait, tout ce dont je vous parle, ces machines, ça a été designé par Carnot. Donc on a en fait un département dont c'est le taf à Carnot D'accord. de concevoir cette chaudière et en amont avant ce radiateur. Et donc il y a des thermos, donc Des dynamiciens, ingénieurs des- thermodynamiciens. des ingénieurs thermiques, des ingénieurs méca, enfin ils font des tas de choses que. D'accord. Donc c'est littéralement une chaudière. C'est une boîte qui s'appelle une chaudière, et dedans, c'est une ferme de rendu. Mais oui. Et en fait, tu la Ok. branches au courant électrique avec ta prise de courant, et t'as aussi 2 tuyaux qui sortent. Le tuyau d'eau froide Et d'eau chaude. et de chaude qui ressort. C'est exactement ça. C'est une chaudière, quoi. Ouais. Ok. C'est aussi simple que ça. Mais alors attends, Du moi coup, il y a ça demande de l'eau froide. Ah bah, il faut faire rentrer l'eau, qu'il est froide Enfin, dedans. de l'eau, Tu vas la tout transformer court. en eau chaude, puis elle ressort. De l'eau qui peut emmagasiner Une de la prototype. chaleur. ouais. Bah, c'est En un fait, peu t'as Non, une ça fait penser température un peu de- aux usines nucléaires, tu allais dire peut-être, non? Non, pas du tout. Moi, ça me fait penser aux pompes à chaleur. Chez moi, j'ai une pompe à chaleur RO, donc qui récupère l'air ambiant dehors et qui s'en sert pour avoir une certaine température, pour ensuite retraduire. Ça, c'est cuit. De l'eau. C'est l'œuf. On a testé Le l'œuf. fameux Même œuf. pour vous. Donc qui va permettre d'avoir un certain niveau de calories, donc de chaleur, et du coup d'avoir à moins chauffer électriquement D'accord. cet air qui va permettre de chauffer de l'eau et ensuite aller dans les Moi, tuyaux. ça fait penser à la douche thermique, enfin à la douche solaire. Solaire, oui, Ouais. c'est un peu ça aussi. Ouais, Où ouais. tu sais, ces sols chauffants, là, où tu fais passer un réseau d'eau chaude dans ton sol pour... C'est ce que j'ai chez moi, c'est top. Ma grand-mère avait ça, c'était top. Mais ça marche très bien, ça marche très très bien. Mais alors, Alors- du coup, j'ai une question, je suis désolé. Mais hein. moi aussi, putain, j'essaie de la poser depuis tout à l'heure. Bon, vas-y, Language, Jaco. Vas-y, language. vas-y. Ça va, j'ai mon ticket, c'est bon, vas-y. Comme chez le boucher. Quand tu t'appelles, je sais pas, moi, Fortiche, Pixar, machin, truc bidule, et que t'as envie d'un rendu maintenant, et qu'il fait 39 dehors, tu vas réchauffer encore plus la planète. Ben justement, avec la chaudière, non, puisqu'on est installé dans des réseaux de chaleur ou dans une piscine, ça a besoin de chauffer de toute Même quand t'es en façon. été. Même quand t'es en été. Quand t'es dans ce genre d'installation-là, Je parle un de réseau de piscine chaleur, municipale, genre, par exemple, le ouais. truc, Couvert, ouais. par exemple, quand t'as un réseau de chaleur, privée. c'est du gigawatt, enfin c'est énorme les besoins en réseau de chaleur. Et en fait, ce qui se passe, c'est aussi que alors là, moi, je m'éloigne un peu de mon domaine de compétences, mais là, les endroits où on installe ces chaudières, ça va être équipés de ballons d'eau chaude notamment. Et en fait, tu produis aussi ta chaleur en avance pour quand t'as les 50 personnes de ton immeuble qui veulent se prendre une douche, qu'il y ait de l'eau chaude qui soit dispo. Donc il y a aussi cette composante-là à prendre en compte. Alors, c'est bien parce que ça répond à moitié à ma question. Mhm. Moi, je voulais savoir justement, chose que je n'ai pas comprise encore. C'est-à-dire, vous allez voir des municipalités, des syndics, des propriétaires d'immeubles, etc. Et vous leur dites bonjour, on a une chaudière gratos, etc. Enfin gratos, on s'entend là, mais écolo, etc. Et vous vendez en fait le système. Il y a besoin d'avoir quelque chose de particulier pour, au niveau de l'installation, il y a besoin vraiment de quelque chose de particulier. C'est gros, c'est petit, c'est comment ça se passe? Alors, tu Ça fait crois beaucoup pas de si questions bien d'un dire. coup, hein, Tu tu- crois pas si bien dire parce que t'as utilisé le mot gratuit. Alors, bon, attention. Rien n'est On gratuit va- en ce monde, mis à Il part y a la beaucoup de gens connaissance. qui vont nous contacter là. Faut que je me calme. Mais non, quand tu dis gratuit, par exemple, en fait, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que les charges vont être payées. Enfin, les charges sont gratuites pour l'utilisateur. C'est-à-dire que pour le locataire, C'est quoi les charges? les charges d'électricité,
Tu veux dire qu'il va avoir de l'eau chaude gratos. Voilà, l'achat de chaudière est fait Enfin, au départ. l'achat d'eau, ça va pas être gratos, mais l'eau chaude, la fabrication d'eau chaude est gratos. Oui, parce qu'il a pas besoin d'utiliser d'électricité du coup pour l'alimenter, et du coup la Laissez-la chaleur parler, elle vient les des trucs. gars, oh, c'est elle Pardon. qui connaît. C'est pas grave. Non, en vrai, en fait, si tu veux, comme le modèle est vraiment, il faut pas oublier les calculs derrière qui tournent. Et du coup, ces calculs, cette machine, en fait, elle est alimentée en électricité, et l'électricité, elle sert à alimenter la machine qui fait le calcul. Donc, techniquement, c'est du cloud. C'est du calcul. Donc, en fait, la chaleur qui est produite, qui est un déchet du cloud, valeur, ressource du chauffage, bah, elle est virtuellement gratuite. Du point de vue du bâtiment. Donc en fait, le bâtiment va acheter la chaudière, initialement, l'installer dans son... Donc là, on arrive à ta deuxième question. Oui. L'installer dans son local ou dans son système de répartition de la chaleur dans son bâtiment ou dans le réseau de chaleur. Et en fait, là, il suffit de se plugger, c'est-à-dire que... Bon, il y a deux choses à savoir. On se plug sur le circuit d'eau chaude. Mhm. Alors ça, moi, je vais pas m'aventurer trop loin parce que, encore une fois, bah, on a un bureau d'études interne qui fait des dimensionnements et des tas de choses. Ça parle de ballons d'eau chaude, moi voilà. je suis plus. Mais en tout cas, il y a une autre composante qu'il faut, donc c'est assez facile à intégrer dans des systèmes déjà existants ou même designer dès le départ si on arrive sur la construction d'un bâtiment ou ce genre de choses. Mhm. On est souvent sur de la rénovation, mais ça arrive qu'il y ait des constructions. Et deuxième chose, par contre, il faut un accès fibre parce que justement, pour balancer du calcul sur une chaudière numérique. Et une grosse fibre quand Et même. il faut de Voilà. l'internet, mais Donc, pas c'est n'importe si écolo lequel. que ça, en fait, c'est hyper technique. Ah, c'est hyper technique. C'est hyper technique, mais quand tu calcules l'empreinte carbone à la fin, si on parle un peu des data centers, je citerai pas de nom parce que... Google. Ok. Amazon. Amazon, au troisième. Je sais pas moi. Le truc chinois, là, Waifu, je sais pas quoi, là. Je sais pas, Samsung. Alors, ils doivent sûrement en avoir. Mais non, c'est ça aussi te de la saute pollution pas. numérique, mais ça va être plus du téléphone. Mais oui, c'est pas Ouais. d'autres choses que je connais pas. Ils ont pas investi dans les data centers. Ok, Je ça sais m'étonne. pas trop. Ils sont tellement énormes, tu vois. Bon, Mais bref. Mais en Donc, tout du cas, coup, quand on voilà. s'attaque quand on regarde un peu le modèle de ces data centers, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour construire un data center qui est en fait une usine du numérique, qui, si vous regardez un peu à quoi ça ressemble sur Internet, c'est une rangée, déjà c'est un énorme bâtiment, c'est plusieurs gymnases, terrains de rugby / sport que vous préférez, de bâtiments, dans lesquels sont rangés des serveurs informatiques de stockage et de calcul qui computent H24, donc pour les refroidir, pour garder une température acceptable, vu que tu disais tout à l'heure par exemple que la température monte vachement, la température d'un CPU, d'un processeur est de base haute, pour que le processeur continue à fonctionner, il faut le refroidir entre guillemets, en tout cas, faut évacuer la chaleur, Mhm. et donc pour ça ils utilisent des clims mhm. qui sont donc qui prennent pas Énergivores. mal d'énergie En plus. comme on sait. Mhm. Donc, t'as construit le bâtiment, déjà, pour accueillir tes serveurs. T'as utilisé ta clim. Derrière, tu as alimenté ton data center en gros, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, le data center, il y a plus d'électricité parce que, je sais pas, le réseau de la ville saute, parce qu'il faut savoir qu'un data center, ça prend une énorme consommation d'élec. Si l'élec saute, en fait, il faut continuer à l'alimenter, ce data center, parce qu'il y a de la data dedans, et il y a des sites web, et il y a des choses qui sont importantes. Il faut Mhm. des batteries derrière. Et donc, il faut des batteries ou des trucs au fuel. Une assurance en fait. Sérieusement Ah, mais... Ouais, c'est... Ah ouais. Alors ça, du coup, je faudrait savais les pas, voir ça. ce qui ça, tu savais pas? Non, C'est honnête. c'est chaud. Ouais, peux le dire. c'est Tadam. Chacun le sien. Donc oui, c'est énorme en fait. Et donc tout ça pour dire que tu dis oui, alors oui, bien sûr, il faut tirer une fibre, c'est du matériel informatique, c'est technique, donc forcément c'est polluant, ça c'est certain. Mais tu construis pas le data center, tu climatises pas, Tu les mets pas en Arctique pour réchauffer la glace. par exemple, ou dans l'eau pour réchauffer les poissons, il y en a qui font ça. Ils sont déjà cuits comme ça au cours bouillon, c'est pratique. Alors, oui. Indeed. donc voilà. Moi j'ai une question du coup. Oui. Parce que ce data center, il faut bien l'alimenter en électricité aussi. Mhm. Donc moi, Jean-Michel, propriétaire de bâtiment, je veux avoir une chaudière comme ça. Est-ce que j'y gagne vraiment au final à avoir 200 serveurs qui tournent H24 plutôt que ma chaudière qui chauffe mon eau pour mon Saunier bâtiment? Duval, Vu pour que l'électricité est gratos, Comment ça, elle est gratos? elle est payée par le service. D'accord, c'est Donc, en fait, t'as pas l'entreprise d'impact en qui tant paye qu'exploitant de bâtiment, Carnot t'as et pas- Carnot paye l'électricité que le serveur a besoin pour tourner. C'est ça en fait que j'essaie de comprendre. Oui, grosso modo, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc le gars qui met ça, ouais, ok, il gagne parce qu'il a pas à chauffer son eau, mais il a pas non plus à payer pour faire tourner les serveurs. Ouais.
D'accord. Il C'était pas y a de la forcément chaleur, quoi. clair pour moi. Ouais, ok. D'accord. Ok. C'est ok. complètement mind-blowing. Le truc, c'est que on se retrouve dans le même pattern qu'à l'époque où on a commencé à faire les réseaux téléphoniques. Mm. Parce qu'on est en train d'avoir, comment ça s'appelle, un changement de technologie, là. La 5G? Hein non, je pensais pas à la 5G, je pensais... Je l'ai dit d'abord. Ah mais j'ai tort, non, pardon, je l'ai pas dit d'abord. Je pensais terme... à une technologie qui est un peu disruptive et qui change les méthodologies, les façons de travailler, qui change peut-être aussi les métiers. Dans le sens où si à un moment donné on a une grille totale sur tout le territoire qui permet de fabriquer ce genre de choses, tu vas avoir besoin d'installateurs, tu vas avoir besoin d'intégrateurs, parce que c'est pas... Vous êtes combien chez Carnot? On est 70 aujourd'hui. Waouh, c'est pas mal. Ouais. Mais à 70, pour tout le territoire, ça me paraît quand même relativement faible. Bah, on est en train de grossir. Sérieusement? Sans vos mauvais, enfin, de grandir. Et oui, sérieusement, on est en train de continuer à développer l'activité, quoi, parce que. Mais c'est pas un modèle économique qui intéresse des gros du domaine des infra, genre Orange. Je t'avoue que je suis pas dans la stratégie. D'accord, ok. je sais pas, mais il faudrait que, ouais. Bah, en tout cas, si ça embauche, ça veut dire que ça marche. Ah bah ça, c'est sûr. Eh ben, c'est ça. Attends, Et d'ailleurs, ça embauche Carnot? C'est bien, je Tu es intéressé? connais. On en parle, je te donne ma carte. non, par D'accord. contre, moi, j'allais rebondir là-dessus. Ça embauche qui, en fait, finalement? Oui, c'est ça ma Quel question. type de compétences ça Qu'est-ce qu'il y a à demande Carnot ce genre de truc? C'est vrai. Est-ce que, par exemple, un qui animateur ou un lighter, c'est intéressant? Oh non. C'est toujours intéressant, mais c'est la réponse. Alors en fait, Carnot, les effectifs, ça va être surtout des ingénieurs. C'est-à-dire que, en fait, déjà, ça fait une douzaine d'années qu'on existe. Il y a eu énormément de R&D parce que c'est un produit qui est très complexe à développer. Tu as toute une partie hardware, tu as toute une partie software. En fait, si vous voulez, la partie hardware, moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est la partie immergée de l'iceberg. Tout parallèle au réchauffement climatique. Voilà. Ce serait fortuit. Et en fait, la partie immergée, ça va être tout le logiciel qui se cache derrière pour aller dispatcher les tâches de calcul, en fait, sur les infras, là où il y a besoin de chaleur. Et donc ça s'appelle le QWare, parce que, ouais, à Carnot, il y a des Q partout. C'est Ouais, bah oui, évidemment. Ok, merci qui? Bon, d'accord. ces sourires que vous avez. Du coup, toute la journée, c'est des blagues de cul chez vous. Oh là là, bien joué. Voilà. C'est quand on Voilà, fait- pomme. Psh. Quand on fait des soirées chez nous, c'est les Q-bars, les ouais. présentations devant les gens, c'est des Q-notes. J'avoue que le cubar, c'est mieux que le soirée cul. Bon, du coup, je propose Ok, qu'on continue. voilà. Non, mais en fait, le Q, c'est parce que c'est le symbole de la chaleur en thermodynamique. Oui, mais bien sûr, je le sais. D'accord. Ouais, Non, merci. tu ne savais pas. merci de ramener un peu de sérieux, Ariane, dans ce podcast. Je fais tout mon possible. Mais qu'est-ce que je disais? Les gens chez Carnot. Les softwares et Donc- le fait qu'il y a une grosse partie Ah, software, ouais, en fait, merci. finalement. L'iceberg, tout ça. Ouais, l'iceberg. Non, alors, non. Oui, mais alors, donc, les gens chez Carnot, ça va être en effet beaucoup d'ingénieurs parce qu'il faut développer cette Coder. partie software. Ouais. Je code, exactement. Et donc, il y a sur 70 personnes, il y a... je vais pas compter un par un, ça va être long, mais on est, je crois, 40-50 techniques ingénieurs. Ah, ça, d'accord. Ça. Ouais. Et t'as dit un truc intéressant, c'est que tu disais, il faut dispatcher les tâches là où il y a besoin de chaleur. Mhm. Donc comment ça se passe si jamais il y a un endroit qui a plus besoin de chaleur? Tu balances tous les calculs ailleurs et puis tant pis pour... Bah, c'est là, en fait, donc, déjà, il y a ce fonctionnement-là parce qu'on a encore des radiateurs en fonctionnement et ils vont continuer de fonctionner. Donc, un radiateur, quand quelqu'un l'éteint, il faut bouger la tâche de calcul. En fait, si tu veux, la manière dont le radiateur a été... En fait, comme c'est le produit le plus compliqué à adapter, on a développé la brique logicielle la plus robuste qui, du coup, maintenant, sur la chaudière marche bien. C'est-à-dire que quand un particulier, par exemple, éteint son radiateur, un particulier, pardon, on déploie pas pour les particuliers, mais en tout cas, un utilisateur du radiateur, on va dire, éteint son radiateur, la tâche de calcul qui est en train de tourner, c'est trop con de la perdre. Du coup, l'idée, c'est qu'elle est éteinte, conservée et redispatchée ailleurs. Là où ça continue à tourner. Mais du coup, il y a un temps super important de dispatch de la tâche. Alors ça va Comparativement à une ferme de dépendre... calcul classique, j'ai envie de dire. Ça va dépendre complètement de plein de paramètres. Déjà, de la taille du dataset, évidemment. Du Dataset. Des données. merci. Je crois qu'elle parlait d'une assiette. Vous avez faim. La parole. Et ça va, en fait, ça dépend de plein de paramètres. Mais généralement, toute une grappe de radiateur ou de chaudière / radiateur s'éteint pas en même temps. Donc ils sont au même endroit, ils sont fibrés, donc c'est franchement assez rapide et surtout le calcul est repris à l'endroit où il était. Donc, Et t'as un espèce de Homer Simpson qui regarde des panneaux qui s'allument et qui s'éteint toute la journée pour aller déplacer les tâches. oui, c'est mon travail. Non, pas du tout.
Donc t'aimes pas les donuts. J'adore les donuts, mais je suis pas Homer Simpson. Non, mais par contre, en fait, c'est justement ce QR qui fait ce Homer Simpson, si tu veux. C'est, si tu veux, moi j'appelle ça, en fait, c'est un orchestrateur maison. C'est la brique logicielle c'est l'intelligence logicielle, si tu veux, qui va détecter qui va dispatcher, organiser, répartir, orchestrer, tout ça. Un écuyeur. Un écuyeur. Un écuyeur, ouais. C'est une blague ou... Aiguilleur. Ah, un aiguilleur. Ah, oh, la vache. Pas grave. C'est Non, bien non, chose. mais- Non, Il non, faut ça, qu'on ça, arrête non, les les vannes, phrases. il faut qu'on arrête les vannes. J'allais te dire, est-ce qu'il y a J'essaie. besoin Les vannes d'IA d'eau chaude. Il essaye moi aussi, mais c'est dur quand même. Hein. J'allais te dire, est-ce qu'il y a besoin d'IA de gens qui connaissent, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'IA, en fait? Non, il n'y a simplement pas besoin d'IA, parce que c'est vraiment de l'algorithmie, et c'est vraiment de la gestion c'est de la répartition de calcul, c'est de la répartition de tâches de calcul. Il y a beaucoup de réseaux, Ok. de networking. Il y a beaucoup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de code, quoi. Après, moi, je suis pas dans cette équipe-là, donc pour plus de détails, il faudra parler avec mon CTO. Mais ouais, alors l'IA, en fait, ça va te permettre juste d'apprendre à partir d'un exemple. En Mhm. gros, t'entraînes un modèle en gros, si tu veux reconnaître des chats ou des chiens, tu vas lui donner 20 000 Ouais, images de chats et de Faut chiens. lui donner de la data et paf, ouais. ça enregistre. Et en fait, c'est pas exactement le cas d'usage du QR ou de Carnot. D'accord. Ok. Et du coup, là, en termes de produits, le truc, il est mature. On peut l'utiliser demain. Je peux demain aller sur le site de Carnot et faire une tâche sur Maya directement. Comment ça se passe? Ah oui, bien sûr. Alors, pour le coup, on va aller adresser, en fait... Alors, oui, c'est mature. Carnot, l'écu, mature. Ah, oh. La blague. D'accord. Pardon, j'arrête. Non, mais il y a des catégories pour ça. Voilà. Non, et du coup, oui, alors... Peggy 18. Peggy 18. Ouais, on a travaillé en fait déjà avec plusieurs gros studios, donc on a fait une partie du rendu des Minions 2, une partie du rendu d'Arcane, on fait les rendus de la bibliothèque Substance. Ah ouais? Ouais, tu sais, les textures, tout Non, ça. mais je connais Wow. bien. Non, mais c'est cool. Donc ça tourne chez nous, notamment. Oui, donc des gros acteurs quand même. Oui. Ouais. Oui. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plusieurs échelons. Donc, on va s'adresser à ces studios-là avec des services qui leur correspondent. On va s'adresser à des utilisateurs particuliers, donc des artistes qui peuvent utiliser une interface web, par exemple. Et donc là, en effet, on a un site et tu peux utiliser du Maya Arnold, du Maya Viré, tout ce que tu veux, du Blender, du 3ds Max, et pas mal de Quand tu as un souci sur un des serveurs, Mhm. enfin sur un des data, Tu fais trop chauffer le bidule, radiateur. machin. et, Non, mais et la quand il y a piscine boue. imaginons, voilà, il y a un CPU qui pète. Comment Mhm. ça se passe? Vous intervenez directement? Alors, il y a plusieurs niveaux de pétage du CPU. Si tu vas avoir un bug software, déjà, alors toute notre infra est commandable à distance, ça fait partie du QR si tu veux, Ouais. mais ça va être plus, c'est nous qui avons la main dessus évidemment. Et du coup, tout ça est commandable à distance, c'est-à-dire que la machine, tu peux l'allumer, l'éteindre à distance. C'est comme ça en fait que c'est piloté, c'est-à-dire que une tâche de calcul, quand tu l'envoies sur Carnot, en fait, t'as toute une techno derrière qui va aller provisionner le CPU, dire c'est à toi, tu bouges plus, t'acceptes plus de tâches. Ensuite, l'allumer, parce qu'en fait, entre chaque tâche de calcul, on éteint, allume la machine pour enlever toutes les données, c'est une question de sécurité. D'accord. On appelle ça le bare metal. D'ailleurs, on partage pas non plus la ressource. Enfin, bon, bref, c'est Ouais. un autre sujet. T'envoies la tâche de calcul dessus, etc. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est commandable à distance. Et quand t'as un problème qui peut être réglé en allumant / éteignant le CPU, ça se fait très bien. Quand c'est un problème Donc, boot, hardware, reboot, voilà, donc voilà. reboot, exactement. Quand c'est un problème hardware, par exemple une barrette de RAM qui merde ou ce genre de choses, là tu peux le mettre en pause. Donc en fait donc on a notre grappe de calcul, tu peux lui dire toi pour l'instant t'es de côté, T'es puni. t'es puni, exactement. Et derrière en fait, selon les endroits où on est implanté, on a des techniciens qui peuvent passer en fait. Donc par exemple on est pas mal implanté dans la région de Bordeaux entre autres, et on a quelqu'un qui rayonne dans cette région pour aller changer le hardware quand il y a besoin. Bon, ça arrive pas non plus toutes les 2 heures, hein. Et remplacer Les le matériaux. hardware. C'est pas de la sous-traitance, c'est des gens de chez Non, eux. non, c'est des champs de Carnot. Ouais. Donc Des c'est champs de Carnot. bonjour, c'est le plombier, je vais changer la barrette de RAM, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, pas Super chez les Mario avec radiateurs. la cul sur la casquette. Ah, Sur t'as la bien casquette. retenu. Au niveau de, en fait, c'est la totalité de la machine, de la chaudière que vous arrêtez ou juste le U qui est concerné? Hein. Juste le U qui est concerné, juste la tour qui est concernée, D'accord. si tu veux. Ouais, super. Pourquoi vous parlez de U? Oui, j'ai pas compris non plus. Hein? Pourquoi vous dites le U? Non, U. L'unité de physique qui permet de mettre des cartes
mère. D'accord, tour, c'est ce qu'on appelle un U. Non, Ouais, non, mais... dans une ferme de rendu, tu mets plusieurs U, en fait. T'as une espèce d'armoire, et puis tu as des racks, ça s'appelle un U. Ok, D'accord. ok. Ah bah c'est voilà, ces trucs non, qu'on non. voit justement empilés dans les salles Ouais, de, c'est vissé de sur réseau. les Là, si on côtés, regarde là. sur Google l'image, c'est toutes ces boîtes C'est ça, ouais. de noires là, ou Ok. grises. Et Donc, ce soit, sont des- soit t'as une étagère avec un U, soit une étagère avec 2 U, enfin, après, je sais pas D'accord. pourquoi ça s'appelle un U. mais Moi, voilà. j'appelle ça une tour chez nous. Parce qu'en fait, comme c'est vertical, alors une tour, Un une deck. page, ça dépend de la chaudière. Comme un paquet de cartes de Pokémon. Oh, Ok. oh, vu comme ça. Ouais. Non, c'est une Eh blague. ben, attrapez-les tous. C'est une blague. Ouais, non, mais je pense à mon fils, là, c'est tout. Donc on parle de Q, on parle de U, une autre lettre peut-être, non? Quelqu'un? X, Camoulox, Z. Par exemple, ouais. Comme énergie. Oh. On peut jouer à ça. O comme O. Pardon, O comme O2. O2. Oxygène. En tout cas, c'est transparent pour l'utilisateur, que ce soit la boîte qui vous demande le truc ou les gens qui bénéficient du truc. Genre, quel le sens particulier, par exemple, dans son bâtiment qui est chauffé à ça, lui, ça change absolument que Lui, dalle. c'est un radiateur ou une chaudière. hein, Il c'est- verra que du feu, quoi. Ouais. Pardon. Oui. C'était pas volontaire, ça. En l'occurrence, c'est de l'eau. Mais... Et ouais, du coup. Ok. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Et du point de vue du calcul, en fait, c'est tout aussi transparent. C'est-à-dire qu'en fait, t'envoies ton rendu sur un cloud. Point. Et du coup, Ouais. c'est transparent, on a la règle de chaleur fatale, on a donc un gain et sur l'énergie et sur le CO2. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de savoir, enfin d'avoir des retours là-dessus, savoir exactement combien j'ai gagné par rapport à une solution conventionnelle ou par rapport à une solution que j'ai déjà en prod, histoire de comparer des choses comparables déjà, puis de voir si on a un gain réel ou si c'est juste du greenwashing, blink blink. Ouf, blink blink. Bah, tu fais bien d'en parler parce que en fait, si tu veux, en fait, c'est tout l'enjeu des 2 dernières années chez nous. Enfin, on a fait une grosse méthodo pour justement calculer ça, et c'est tout l'enjeu de la filière, notamment avec le plan action du CNC, qui va être assez impactant sur l'économie d'empreinte carbone et ce genre de choses. En fait, si tu veux, nous, on sait que notre système est vertueux. C'est bien de le savoir, c'est bien de le prouver. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé une méthodologie, qui s'appelle Carbon Facts avec un Q. Avec un Q. Ah oui, Et en fait, l'idée évidemment. de cette méthodologie, qui est d'ailleurs estampée par l'ADEME, Là. l'ADEME, L'association. je sais plus, mais en gros, c'est le De- développement durable en France. Ouais, D'accord. elle est cool cette association. Ok. Si t'as toutes les lettres, franchement. Oui, vas-y, non, mais vas-y, c'est- vas-y. Bon, je les On aurais va pas. googler. Et ça va être long. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc cette méthodologie, en fait, c'est quelque chose qu'on a développé, donc on a mis un peu de temps parce que en gros, on a déployé pas mal de capteurs pour être capable de, faire une remontée d'informations carbone pour une tâche de calcul. Des capteurs ou des compteurs? Bon, les deux, je sais pas exactement. C'est pas moi qui les ai déployés, mais c'est en gros quelque chose qui mesure l'énergie dépensée pour cette tâche, D'accord. qui la remonte dans toute une moulinette qui est justement l'intelligence entre guillemets de la méthodologie, le calculateur, c'est des équations Et d'accord, je crois que j'avais vu une présentation que tu avais fait chez Carnot. Avec Kitsu. Carnot. Chez qui? Et t'avais fait un storytelling avec les films d'animation et le fait de chauffer des villes. Et dans mon souvenir, t'expliquais que tel film d'animation pouvait chauffer telle ville et tout ça. Là. Ouais. J'avais trouvé ça assez ouf. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ah oui, pour avoir un comparatif Ouais. entre une solution classique et une solution de réutilisation de chaleur fatale? Quel est l'impact au niveau d'une grosse prod quoi. Alors, juste avant, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà. Merci. C'est pour Très Maître Capello, merci. Au revoir. Donc tu peux répondre à la question maintenant, Ariane, vas-y, je t'en prie. Tu peux répéter là. Non, les slides. Enfin, les slides. La presse. Oui. Ça y est, c'était vraiment presque sérieux, tu peux répéter. Mais c'est bon, j'ai refait le lien. Du coup, oui, en fait, alors, il y a un truc que j'aime bien faire dans la vie, c'est faire des estimations. Parce que, en gros, j'ai fait une prépa, et dans les prépas, il y a des questions qu'on te pose. Parfois au concours, c'est des examinateurs un peu sadiques qui vont te dire ok, je verse un verre de vin dans l'océan, combien de verres d'eau je dois puiser pour avoir tant de molécules de vin. Des d'homéopathie. Comment? Non, rien. Ça me fait penser à l'homéopathie, tu sais. Et j'ai du mal à suivre, s'il te plaît. À l'époque, moi aussi, c'était un petit peu le problème. Bah, tu mets un verre, t'enlèves un verre.
Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, bon, on est parti sur le vin, du coup. Bah, Mais en gros, allons-y. quand tu vides une bouteille de vin dans l'océan, si tu imagines dans un monde parfait que le vin va se répandre partout, bah, en fait, les molécules, c'est tellement, enfin, c'est de l'infiniment petit dans l'infiniment grand, enfin, voilà. J'explique ça de manière très, Oui, j'espère que non, mes mais profs si on l'écouteront jamais. peut vulgariser, ouais, à peu près. Et du coup, combien de verres, imagine que c'est réparti globalement sur la planète, que les océans ont bougé, combien de verres d'eau tu récupères pour avoir une molécule de vin de ta bouteille initiale? Et en fait, donc en gros, tu pioches un verre d'eau, est-ce que tu auras une molécule de ta bouteille de vin? Pas compris. Je crois que c'était pour Ah oui. c'était le kilo de plomb et le kilo de plume, Ah. quoi. Voilà, je me disais, bah, c'est con comme question. Bon, en gros, c'est des D'accord. estimations, Ouais, et en ok. fait, c'est bon, j'en ai pas d'autres là à l'esprit comme ça, parce que celle-là m'avait traumatisée. Mais en gros, c'est des exercices où tu dois estimer pour t'approcher du résultat le plus précisément possible. Et bon, bref, en tout cas, ça m'amusait bien. Et là, je me suis amusée à faire la même chose pour des films d'animation. Et en me posant la question, combien de temps je pourrais chauffer Paris, par exemple, ou une ville, en fait, de France, avec un film d'animation qui répond à telles hypothèses. Et donc, ce que j'avais fait, devant tes yeux ébahis à l'époque, Complètement. c'était, en gros, j'avais regardé Pixar, j'avais regardé Toy Story 4, Mhm. et j'avais trouvé des articles comme quoi le rendu d'une frame, c'était une centaine d'heures, sur une bécane un peu normale. Alors j'avais trouvé des articles, ça m'avait choqué, donc j'en avais parlé un peu aux gens, je m'avais dit mais est-ce que tu trouves ça c'est vrai Normal, ou ouais. voilà. mhm. Bon, on m'avait dit que c'était clairement le plus haut C'est Ouais, le haut ils du prennent le panier, plus fort, il y a ouais. 250 Ouais. milliards d'assets par Ok, scène, c'est par un truc machin énorme. et tout ça. Donc ouais, il y a énormément de choses effectivement à calculer, ouais. et Ouais. c'est ça du coup qui fait que ça dure aussi C'est ça. longtemps. Puis avec les justement le renderman, etc., les moteurs de rendu qui vont calculer les 15 trilliards de lancers de rayons, de rebonds, de réflexions, de réfractions, de caustiques, et toute la clique. Et du coup, ça fait beaucoup de choses à calculer. Ok, bah je comprends mieux du coup les senteurs de rendu par image, mais c'est vrai que ça me paraissait énorme parce que bon, voilà. Non, justement, pardon, excuse-moi, je coupe, Non, je mais au fais juste contraire, une vas-y. petite parenthèse. Là, j'avais assisté à la conférence Renderman et ils expliquaient qu'en fait, même s'il y avait des optimisations dans les logiciels, dans les machins, dans les différents logiciels, que ce soit de rendu, d'instancing, de machin, vu que les artistes et les réalisateurs voulaient de plus en plus de réalisme ou des choses très très particulières, bah du coup il fallait de toute façon pousser le nombre de polygones, De plus en plus de détails, tout quoi. ça, de plus en plus de détails dans tous les coins et dans tous les départements, que du coup bah ce qui gagnait en rapidité de calcul, etc., par certains aspects, c'était rattrapé par le côté créatif artistique en fait, et que du coup bah il gagnait pas tant que ça en temps de calcul, mais effectivement il gagnait en hyper qualité et en hyper joliness quoi. Alors, C'est un mot absolument qui n'existe pas, mais vous le retiendrez, vous le noterez, vous le placerez dans un repas. La jolliness, moi ça me va. La joliness, c'est joli, non? Et donc, en regardant les senteurs de l'image par Pixar, tu t'es dit quoi? Et du coup, je me suis dit que c'était énorme, mais je me suis dit qu'on allait prendre ce film pour voir, en fait, dans l'absolu, un film énorme, combien de temps ça pourrait chauffer Paris. Donc, Paris, c'est quand même... Bon, donc, je recommence. Le film, c'était donc 100 heures par frame, un 24 FPS. J'ai pris ces hypothèses-là, j'ai pris un certain nombre de retakes, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? La durée du film. Ouais. Et je me suis dit, du coup, ça fait combien d'heures? Alors, j'ai calculé le nombre d'heures de rendu. Sur une bécane un peu classique de notre parc. Je connais la conso électrique de ma bécane, du coup j'en ai déduit la conso électrique du rendu d'animation de ce film. J'ai plus les chiffres en tête, mais je vais le comparer avec une ville qui est Paris. Je suis déçu. Bah elles sont en ligne, hein, je peux te les trouver, je te les redonnerai juste. Ah bah, On le mettra dans le lien. Ouais, je vous filerai ça volontiers. Et du coup, du coup, on aura la réponse quand même parce que j'ai comparé. Vous inquiétez pas, c'est pas le le teasing. Et j'ai comparé ça à la ville donc de Paris, qui est donc habitée par 2,5 millions d'habitants, très malheureux de pas vivre à Annecy parce que c'est quand même vraiment chouette. C'est clair. C'est clair. Il fait tellement chaud qu'il n'y a rien besoin de chauffer, de toute façon. Si, le lac. Et en fait, je me suis demandé cette ville au plus fort de l'hiver, donc janvier. J'ai pris les datas de janvier 2021. Quelle est l'énergie dépensée dans le chauffage de cette ville? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site de RTE, qui est en fait un site qui remonte la conso électrique d'une région ou d'une ville pendant un laps de temps. Donc, j'ai réussi, ça, c'est des données qui existent réelles. Donc, j'ai retrouvé la conso électrique de cette ville. J'ai pris des données de l'ADEME qui estiment la part du chauffage dans la conso électrique d'une ville. Enfin bon, je me suis amusée, je suis retombée sur mes pattes et j'ai trouvé la part électrique du chauffage de la ville de Paris au plus fort de l'hiver.
en janvier 2021. Et donc j'ai comparé ces deux chiffres puisque j'avais deux choses comparables. Et en fait, essayez de deviner combien de temps je pourrais chauffer Paris, qui est 2,5 millions d'habitants, avec le rendu d'animation de Toy Combien de Story mois de janvier à Paris on peut 4. chauffer? Restons sur des jours. D'accord. Et ben donc, Une semaine. combien Pour juste le film? Une semaine de Toy Story Il 4. y en a un qui dit une semaine. Aucune idée. C'est pas un temps, ça. C'est pas une durée. Moi, je dirais 20 jours. T'as dit en Allez, jours. 21 pour, Ok. C'est pour avoir énorme, un truc. 2,5 Millions Millions. d'habitants. C'est Ouais. énorme. Ouais. Je me rends même pas compte en gigawatts ce que ça représente, tu vois. Donc, 2,5 Gigawatts. Allez, doc ou pas doc? Bon, ça va. non, je saurais vraiment pas. Ouais, t'avais raison, c'est une semaine. Ah, Oh, cool. merde. C'est très bien 20 jours aussi, mais ça fait beaucoup pour 2,5 millions d'habitants quand même, Ouais. c'est énorme. Il y a combien de films un Pixar pour qui ça. sortent par an? Ouais, c'est ça. Ouais, Faudrait c'est faire ça, un ouais. Toy Story 4 toutes les semaines, donc ça demande quand même beaucoup d'énergie. Quoi. Non, mais quand on... sachant Alors, que- attendez. Quand on cale... Excuse-moi, je te coupe, Ouais, je vois mais... ça. Alors, quand on... je sais pas, fait trop mal, ça va? Quand C'est on rigolo, ça. calcule... Enfin, quand on réfléchit à... Ok, un Toy Story 4, ça fait ça. Mais... Il n'y a pas que Pixar. Oui, bien sûr. Et puis il n'y a pas que les frames finales. Il n'y a pas que les frames finales. Alors il y a... là, j'ai pris les retakes, hein, attention. Ah d'accord. Oui, t'as Quand pris même. des retakes quand même. Mais il y a ça, il y a les séries, il y a les films télé, il y a les VFX. Tout ce qui il y fait a des calculs, en fait. Tout ce qui fait du calcul de Bien sûr. CG. L'encodage. Oui, c'est que finalement, prendre Toy Story comme exemple, c'est vraiment une micro-pièce d'un bah, truc. j'ai envie de dire, c'est un verre de vin dans l'océan. Oh là là, qu'il est Du beau. coup, combien de verres il faudrait Ah, ta gueule. Pardon. Ouais, non, je suis d'accord, en vrai, vas-y. Ok, putain. Du Et du moi, coup, j'ai- en fait, après, par contre, excuse-moi juste pour continuer sur ce truc-là, quel était le bilan Oui, il se Il m'a fait couper coupé, hein. 2 fois. Quel est le bilan m'a du coupé. coup que t'en tires de ça En Le fait, bilan vraiment. que j'en tire de ça, c'est qu'ensuite j'ai regardé combien de temps je pourrais chauffer Angoulême. Ouais, C'est 6 mois. d'accord. 6 mois. Ah. C'est ouf. Ah ouais, là, c'est 6 mois de janvier en Avec plus. avec un Toy Ouais. Story 4, c'est 6 mois d'Angoulême, Angoulême, 6 mois chauffé. d'hiver C'est Angoulême. pas 2,5 millions d'habitants. Bah non, bien sûr, bien sûr. Mais ouais. Dire qu'il y a des gens qui se pèlent les chez eux parce qu'ils n'ont pas assez de thunes pour chauffer Ouais, entre autres. par aussi. rapport à l'augmentation du prix de l'énergie et tout ça. C'est quand même complètement fou Ouais. de se dire que juste l'industrie de l'entertainment pourrait Non. chauffer des gens quoi. L'antenne, t'es... Ouais, c'est marrant parce qu'il parle. Putain, Donc, quelle était ta question? De l'amusement. du coup, Djeko de l'amusement, tout à fait. Ouais, en fait, en ce moment, on est en train de voir une autre évolution qui est l'utilisation de la 3D temps réel dans le marché de l'animation. Mhm. Et du coup, c'est plus du tout les mêmes paradigmes dans le sens où on va utiliser plutôt du GPU avec des frames qui se calculent très 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 vite. Enfin, c'est aucunement comparable avec le rendu classique en ancienne révision comme on peut faire dans un Toy Story 4. Et du coup, est-ce que c'est pas un marché qui est voué à disparaître à terme? Alors, personnellement, il faut aller voir Unreal et Unity leur demander. Mais personnellement, je pense pas. Déjà parce que après, je suis pas experte en rendu photoréaliste ou temps réel, donc bon, après, c'est pas non plus ma compétence de dire ça. Mais parce que le rendu photoréaliste, si tu veux le faire en temps réel sur enfin, il faut des purées de bécanes. Quand tu vois le marché tendu en ce moment pour choper des bécanes, c'est un peu bon. Voilà, s'il y a des difficultés en plus. Et si tu me posais la question du point de vue Carnot, en fait, on a réfléchi à ça quand même. Vous allez faire des cartes graphiques Alors, on a déjà ordinateur. des cartes graphiques qui tournent dans nos chaudières, tout de même. Mais surtout, en fait, on a développé un autre produit qui s'appelle Sadi, parce que Sadi Carnot, qui est le père de la thermodynamique. Ah, là, et Oh, La tête de Néo. ça va s'éclairer. Il a pris la pilule, là. Il a pris la pilule rouge, là. J'étais scotché. Oui, c'est ça. J'avais la tête de Néo avec le truc en argent qui rentre dans sa bouche, là et tout. J'ai vu la matrice 2 secondes. Bah, putain, ok, d'accord, très bien. Très bien. Sadi, donc, Sadi, ça veut Et dire... non pas un copain très méchant qui s'appelle Sadik Arnaud. Enfin, Moi, j'étais parti là-dessus, Oui, hein, cul. honnêtement. et du coup, Sadi, Qui ça a veut parlé du dire... marquis de salle là tout de suite? Non, Vas-y, Ariane, vas-y. Continue. Je m'arrête pas. Ah, non. Du coup, Sadi, en fait, ça veut dire studio agile et distribué. En gros, on a vraiment cherché l'acronyme. Mais l'idée, c'est que, en gros, l'idée, c'est d'aller réduire toute l'empreinte de la chaîne de production. Donc, au lieu d'aller s'attaquer, entre guillemets, seulement au rendu d'animation, on va adresser toute la chaîne de production. Et comment on fait ça? On fait de la machine virtuelle dans le cloud. Donc, en fait, la workstation... Attends. Machine virtuelle dans le cloud. Il y a trop de mots que... Ouais. Alors, tu vois, quand tu fais graphiste, t'as ta workstation qui est Ton petit à PC, côté là, de toi, qui te fait de la ton chaleur. gros PC, Ouais. qui est à côté de toi, qui chauffe. Et Ouais. en fait, l'idée, c'est de prendre ce PC,
de le déporter dans le cloud et d'utiliser un protocole de remote, donc en fait du streaming d'écran, pour le retransmettre sur un écran avec un tout petit boîtier minimal. En plus de ça, en tant que graphiste, je vais éviter d'avoir un cube qui chauffe chez moi, et je vais avoir un petit cube qui chauffe pas, et les mêmes performances. C'est trop cool. J'aime bien aussi. Oui. Mais ça se répercute sur la fibre et sur ton débit de connexion, quoi. Et du coup, il y a alors, pas tant, en fait, parce que, si tu veux, le streaming, enfin, c'est du flux vidéo, c'est de la diff entre 2 images, 2 frames. Donc après, t'as des optimes au niveau protocole de remote qui est utilisé par le produit, par le service. Encodage, compression, décompression, décodage. Du coup, il va y avoir un super impact sur la qualité esthétique de ce qu'il y a dans ton écran. Non, la colorimétrie, tout ça va en pâtir un peu. Ça dépend de l'écran, ça c'est pas la. Dépendant de l'encodage du. Ouais, bref, on s'en fout. J'ai pas les compétences. Bon. Non, mais c'est vachement intéressant quand même, et surtout ça permet de. Ça pose ces questions en tout cas. De mettre une perspective de réalité sur l'allègement des machines, du confort de travail qu'on a au quotidien en tant que graphiste. Je pense que tout le monde a vécu ces boîtes de prod où il fait beaucoup trop chaud parce que il y a plusieurs bécanes les unes à côté des autres, et évidemment quand on travaille dans des conditions pareilles, c'est pas du tout agréable. Alors finalement la performance descend. Si je peux amener mes 2 centimes, à Dwarf, on a ça. C'est-à-dire qu'on a des petites machines qui se connectent à des grosses machines qui ne sont pas au même endroit. Alors, ça passe pas par Carnot, puisque c'est dans une pièce qui est ultra ventilée, machin, refroidi, bidule, machin. Puis c'est local, c'est pas un cloud. C'est local, ouais. Mais ça reste comme du cloud, c'est du déporté, c'est du streaming, ça marche bien. Oui, mais je dis pas que ça marche hyper bien, parce que des fois on a des problèmes de connexion, de machin, ça arrive. Mais en tout cas, enfin quand on est en remote chez soi, mais en tout cas au studio, moi je trouve que ça marche très bien. Mais parce qu'au studio t'es sur un réseau. Voilà. Au studio t'es sur un réseau local. Bah non, parce que les machines ne sont pas dans le studio, elles sont, ça passe via la fibre dans un autre bâtiment qui est à donc c'est 1 kilomètre de là où on. C'est vraiment la même chose. Ça permet aussi d'avoir la perspective de se dire qu'on pourrait bosser tranquillou chez soi, ou tranquillou sur une tablette à la terrasse d'un café, parce que je suis en remote. Avec la puissance de travail d'une workstation. Alors, après, de boulot. Il te faut une bonne connexion Internet. Du coup, voilà. Mais en même temps. Avec la 5G. Mais la bonne connexion Internet, même pas. Je vais peut-être voir de la lumière. La 5G, mais je suis pas sûr. Attends, vous avez parlé en même temps. C'est pas possible. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Doc. Non, je pense pas en termes de 5G. La 5G n'a pas un débit plus rapide, elle a juste un temps de réponse beaucoup plus rapide que la 4G, mais le gain en rapidité n'est pas, en débit de données est à peine. Je croyais que c'était plus. Non, c'est très très faible. Mais c'est vraiment en termes de réponse de ping, quoi. Voilà, pour parler de latence. De latence. Voilà. Si tu veux, sur la partie latence, en fait, la personne qui a développé cette brique, elle travaille en full télétravail en Allemagne. Du coup, donc c'était un cas d'école, quoi. Voilà, on a quelqu'un en remote pour développer une solution en remote, enfin de remote, pardon. Et du coup, lui, les tests et les benches qu'il a fait depuis l'Allemagne, ça marche super bien. On a des perfs, avec une latence. Enfin, moi, j'ai testé ça il y a un mois, je pleurais presque. Je blague, mais. Oui, parce que tu vois, depuis tout à l'heure. Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Désolée. Non. J'ai pas de mon span, du coup, c'est vrai que si tu. Si je te coupe encore. Je blague. Mais non, en tout cas, les perfs sont vraiment là, pour le coup. T'as du 24 FPS, bien, sur des vidéos, en 4K qui tournent sur la machine distante. La latence est complètement ok. Sur de la vidéo, donc. Sur de la vidéo, sur du Blender, sur du modeler, on a une latence. Tu cliques sur la souris, en gros, t'attends pas une seconde que ça se fasse. Ouais. La milliseconde, donc. Parce qu'en anime, c'est ultra important, forcément. Tu vois. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de calcul. C'est vraiment immédiat. Donc, même avec des tablettes Wacom, etc., ça marche nickel. D'accord. Du coup, ça doit coûter super cher. Ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais non, ça va être des tarifs qui vont être comparables à ce qui existe déjà. Ça va dépendre du hardware utilisé. Parce qu'en gros, quand tu utilises un modèle de GPU qui est ultra puissant par rapport à un modèle de GPU qui est un modèle de GPU workstation en gros, ça va dépendre vraiment de ce qui se cache derrière la bécane. Donc en fait, des tarifs cloud classiques, quoi.
Par contre, en location temporelle, du coup, pour le temps d'une prod, ça peut être vachement intéressant de pouvoir scale up ton studio en fonction de ton besoin. Complètement. Bah en fait, la grosse problématique, maîtriser ton budget. Je trouve ça vachement intéressant. la grosse problématique qu'on a vue, en fait, c'est ça qui nous a donné cette idée-là aussi, c'est qu'un studio, bah si tu veux, il respire. Il y a des fois t'as 100 personnes, il y a des fois t'en as 120, il y en a des fois t'en as 60. Et le problème, c'est que quand t'as 120 machines pour toute l'année, elles sont pas optimisées. Il y a du rendu qui peut partir dessus, et c'est souvent ce qui est fait pour optimiser. C'est ou la nuit, normal, tout ou ça, la nuit, ouais. tout ça. Et ça, c'est très bien parce que ça optimise la machine, donc tant mieux. Mais bah t'investis quand même dans des workstations qui vont pas être utilisées tout le temps. Et si tu peux au moins louer une machine pour un tarif qui est franchement abordable et pas investir dans une machine à plusieurs milliers d'euros, une workstation un peu costaud, en plus qui va mettre 20 ans à arriver parce qu'avec les GPU en ce moment sur l'approvisionnement du marché, enfin c'est sûr que c'est un avantage. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une de mes questions. Vous avez un parc là pour le moment qui permet pour le moment d'avoir que des petits bouts d'un peu tout le monde, ou est-ce que vraiment demain il peut y avoir un Pixar qui débarque et dire ah j'ai besoin de toute cette farm ou c'est encore en train de se mettre en place quand même, tu vois? Tu parles de rendu ou tu parles de workstation? De tout le système Carnot. Alors, Bon, alors, tu vas réécouter l'émission. tout le système, on commence à être franchement plutôt gros. Ouais. On a là l'objectif d'ici fin d'année, c'est d'atteindre les 100 000 cœurs de calcul. D'accord. 100 000 cœurs. 100 000 cœurs. Putain. Ouais, donc c'est pas dégueu. Au niveau workstation, pour l'instant, là, le produit dont je parle, Sadi, on est en phase de bêta test. Donc d'ailleurs, si vous voulez participer au bêta test, donc tester et nous dire vos retours et s'il y a des choses à améliorer et tout, on est ultra friand de ce genre de choses parce qu'en fait, moi, c'est clairement la démarche que j'ai adoptée dans le développement de ce produit, c'est de le faire en mode produit. Donc, demandez aux utilisateurs, bah, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est cool? Et du coup, d'orienter un peu le produit dans cette direction parce que ça sert à rien de passer 3 mois à développer une feature qui servira à personne. Bien sûr. Donc là, on est en train de développer de faire ce bêta test. Donc, n'hésitez pas, voilà. On mettra, il y a un lien, il y a un truc pour dire bonjour, je veux te mettre Je veux tester. Ouais. Bah, on va le faire. On va faire ce lien. Bah ouais. Pour l'instant, c'est sur une newsletter. Si tu veux, on envoie une newsletter. D'accord. Bah, s'il y a moyen que tu nous le files et qu'on le mette sur le, ouais. dans les notes de l'émission, comme ça, les bipèdes les auront. Ils auront du cul. Faisons ça. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Vous avez longtemps, hein. Et du coup, donc on est pour répondre à ton autre question qui est la taille de la ferme hybride, enfin rendu et workstation. Donc je t'ai donné un ordre de grandeur de la taille. En fait, on va être historiquement CPU et là on a pas mal de GPU. Et pour l'instant, pour du SADI, on attend de voir les retours justement des utilisateurs, notamment au niveau hardware par exemple, pour investir dans ce qu'il faut et tout ça. Donc on attend aussi ce genre de retour des bêta-testeurs. Et on est en discussion sérieuse avec quelques studios justement pour réfléchir à comment avancer ensemble, quoi. Donc, voilà. Il y a des trucs qu'elle peut pas tout nous dire. Il a tout compris. Je suis démasquée. Ok. Bon. Est-ce que vous avez des liens aussi avec les services de cloud computing de cloud computing qui existent déjà? Est-ce que c'est des marchés qui peuvent se croiser? Tu vois, je parle, je sais pas, Shadow par exemple, ou des trucs comme ça. Pardon. Oui, non, je pense que ça n'existe plus d'ailleurs. Si, ça existe. Mais- En plus, il se relance un peu. Ah bon? Ouais, Bon, bah tu vois. avec OVH. Mais ouais, c'est des trucs qui peuvent se croiser ou là pour le moment non, c'est vraiment trop. On fait d'abord certains domaines et voilà comme la 3D, le précalcul, le machin. Bah, alors, pour l'instant, notre infra est notre infra. Alors, ça ne veut tout et rien dire. C'est-à-dire que, en fait, du calcul Carnot, ça part sur du Carnot. La chaleur est récupérée. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée. Donc, s'interconnecter avec un autre cloud, ça n'aurait pas de sens dans notre démarche. Ok. Voilà. Ensuite, pour d'autres services, en fait, comme justement, on développe du SADI, bah, on est déjà dessus. Enfin, après, tu vois, quand t'as l'infra et l'orchestrateur dont je vous parlais au tout début, le QR, tu peux, enfin, t'es maître du monde, de ton monde en tout cas, et tu peux dispatcher un peu ce que tu veux sur les ordinateurs. Donc là, par exemple, pour dispatcher de la 3D, tu vas utiliser un environnement d'exécution, donc une boîte logicielle de 3D, entre guillemets, dans lequel tu mets tes softs, que tu déplaces sur la machine et ton calcul s'exécute dessus. Si tu veux faire un calcul de CFD ou de finance, bah tu vas prendre un environnement d'exécution CFD ou un environnement d'exécution finance et tu vas le déplacer sur la machine sur laquelle tu veux que ton calcul s'exécute. Quand tu dis tu veux dire que c'est l'utilisateur qui le fait. Et du coup, l'utilisateur le fait,
envoie la commande pour le faire, mais après c'est le QR qui traite derrière le rideau, si tu veux, sous le capot, la complexité des connexions. Mais ça veut réseau, dire aussi que concrètement on peut passer par un système d'API pour rendre la chose complètement flushless, je sais pas comment on dit, flush avec avec une prod ou un workflow déjà existant. Exactement. En fait, c'est de la puissance du service Carnot, c'est que c'est une API avec des SDK, si tu veux les termes. Attendez, il y a beaucoup trop de sigles à la con. API, c'est pour... Alors, en gros, si Carnot c'était une télé, une API ce serait une télécommande. D'accord. Pour s'en servir. Ouais. Et le SDK ce serait la langue de la télécommande. Ok. T'as déjà vu une télécommande avec une langue? Ouais. Moi non Jamais. plus, hein. Jamais. C'était brillant. Non, mais du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que l'API, en fait, c'est une abstraction logicielle de programmation qui te permet de piloter à distance d'un service. Donc, tu vas avoir une API pour Facebook, tu vas avoir une API pour Carnot, tu vas avoir une API pour, en fait, les services informatiques. D'accord. Et numériques. Et pour pouvoir parler au truc qui est derrière, quoi. Exactement. Et lui envoyer des commandes, des requêtes, on appelle ça des requêtes. On appelle ça c'est comme une interface en fait, c'est ça? Ouais, ça s'appelle, alors API, Programmation Interface. Ah d'accord. A quelque chose, Programmation Interface. D'accord. Mhm. Application Programmation Interface. Ouais, sans doute. Très fort, très fort. Et du coup, les SDK, en fait, ça va être la traduction dans le langage de développeur que tu utilises. Donc, par exemple, si tu utilises du Python, ce qui est souvent le cas dans la 3D, on a remarqué, ça va être un SDK Python. Donc, c'est une liste de fonctions et de méthodes Python et de classes que tu peux coder pour. C'est Google Translate pour les programmeurs, quoi. C'est ça, si tu veux, sauf que c'est pas aussi immédiat, mais. Oui, non, mais bien sûr, mais ça va. Ça. Ok. Et du coup, ce qui est pratique avec ça, c'est que tu peux faire un peu sur mesure ce que tu veux faire entre guillemets. Si tu veux dispatcher de manière élastique, donc en fait dire je veux utiliser le nombre de machines égal à mon nombre de frames, tu peux l'indiquer. Si tu veux bloquer 10 machines et mettre dans la queue, tu peux. Enfin, tu vois, c'est voilà. C'est flexible, quoi. C'est flexible. C'est flex. J'ai une question d'un autre ordre, puis après, je sais pas, peut-être qu'on aura fait le tour, j'en sais rien. Mais c'est plus... pour le moment, ça reste entre des privés, ou est-ce que tu dis que vous étiez pas mal développé à Bordeaux parce que bon, c'est quand même un truc à la base pour de l'écologie, qui est censé aider notre de planète. Est-ce qu'il faut de l'aide des villes du coup pour pouvoir installer tous ces trucs là ou Alors, déjà, ça va être pour prendre dans l'ordre, ça va être B2B, c'est-à-dire que on va pas aller business to business. On va pas aller adresser les particuliers, on va aller parler à des collectivités, à des bailleurs sociaux, à des gens qui permettent de faire des grosses installations. C'est ça qui est intéressant aussi. Ensuite, sur la partie financement, pour le bâtiment, je suis moins au jus de ça. Sur la partie 3D, ce que je sais, c'est que du coup, j'en parlais tout à l'heure, le plan action du CNC, qui est peut-être au jus, que ça a pas mal fait parler. C'est du coup l'idée, c'est de d'adapter les subventions à la réduction d'empreinte carbone d'un studio d'ici 2023-2024. Ah, donc c'est très demain, quoi. Oui, c'est dans pas longtemps. J'en parlerai d'ailleurs, ou j'en ai parlé dans l'émission qu'on aura va faire ce soir. D'accord. Okay. C'est le récap, puisque j'ai assisté à une conférence Anime France, qui est le syndicat du film d'animation, et qui expliquait justement ça, qu'ils avaient un outil. Bref, spoilers. Très bien. Donc, teaser, machin, tout ça. Vincent, oui, parce que tu avais commencé à... Ah oui? On t'a vu commencer à dire un truc. Ouais, non, mais en fait, j'étais en train d'essayer de réfléchir à quel était l'intérêt aujourd'hui pour Carnot de venir au festival d'Annecy. En fait, c'est juste de rencontrer les studios et de leur dire, coucou, on existe, on a une solution qui poutre, mais vous la connaissez pas et il faut la vulgariser. Et du coup, le festival d'Annecy, c'est principalement des animateurs ou des gens qui travaillent à la fabrication de métrages. Et je me dis que forcément, quand on est ingénieur comme toi, il y a un vocabulaire qui est adapté, il y a peut-être des incompréhensions. Typiquement, tout à l'heure, on butait sur le mot API. Comment tu l'as vécu, en fait, cette confrontation avec cette communauté j'ai adoré. En fait, si tu veux, c'est bizarre, ça fait un peu lèche-cul, mais j'ai un côté un peu créa dans mon ingénierie. Ouais. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, je fais un peu de dessin, presque une frustration de pas être partie dans la 3D. et du coup, c'est un plaisir parce que
c'est quand t'en parles, c'est des gens qui ont des tas de questions. Genre si tu vas dans le domaine, dans d'autres domaines, je vais pas en citer pour pas les vexer, mais si tu vas dans d'autres domaines, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. Et du coup, tu parles pas des mêmes choses, t'as pas la même curiosité, t'as pas la même, je sais pas. Tu sens qu'on est plus sensible à ça, ouais. Oh ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a une vraie, il y a une vraie en tout cas curiosité. Ça c'est. Oui, un c'est banquier, je veux que ça marche. Voilà. Je veux des tutunes Alors, je et vais faire des sous-sous. je veux des Mais, sous-sous et voilà. Tout de Ouais, suite. c'est notre Tout de suite là maintenant. notre prisme à nous. Non, mais c'est vrai que nous, dans notre domaine, on se dit souvent, oui, on est tous des hippies et voilà, on pense à tout ça, mais en fait, on est comme tout le monde évidemment et chacun a beaucoup de mal à changer ses habitudes et tout, et les entreprises les premières évidemment, et on comprend que c'est une infrastructure énorme à changer, des habitudes à changer. Puis même c'est assez récent finalement, c'est assez frais, voilà, de faire tout son projet comme ça en déportant. Ça existe depuis longtemps, mais ça a toujours été des petites parties et de se dire allez maintenant j'y vais à fond, Ça je se fait fais de plus tout en plus ailleurs. des fermes de rendu externalisées, ça se fait de plus en plus. Oui bien sûr, voilà, c'est ça. Ne serait-ce que on citait tout à l'heure AWS, Amazon Web Service. Ça c'est de plus en plus, ils font énormément de fermes de rendu aussi, donc oui, ça se fait de plus en plus. Mais là, la valeur ajoutée de Carnot, c'est vraiment le côté éco-friendly, quoi. Donc et à double intérêt en plus. C'est je fais partie de la boîte maintenant. je te dis, on non, mais recrute. à double intérêt en plus, c'est que tu réduis ton empreinte carbone et en plus avec les mesures, en tout cas en France et je pense dans d'autres pays du monde, tu peux avoir soit des réductions d'impôts parce que tu es des crédits d'impôts parce que t'es éco power machin et que t'es pas si, et c'est pas du greenwashing dégueulasse, c'est-à-dire mais si regardez on utilise des souris en carton, vous foutez de notre gueule, voilà. Et on plante des arbres. C'est ça, on fait vrai plein que de trucs, on a fait un film sur l'écologie. Ah oui, d'accord, merci. Donc oui, non, c'est pas du greenwashing au sens propre du terme, c'est-à-dire des trucs dégueulasses, quoi. Donc en fait, c'est qu'une histoire de volonté. Dans Studio, s'il a envie de le faire, il le fait. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Et apparemment, ça a pas l'air difficile, entre guillemets, de ce que tu nous expliques, Ariane, ça a pas l'air difficile de se dire, pour un studio d'animation, de dire, bon, les gars, demain on lâche AWS et on passe chez Carnot. Alors, je vais tempérer tes propos. Ah, oh merde. Parce que non, mais en gros, on parle avec pas mal de monde et on se rend compte que la prod c'est extrêmement prenant et en fait c'est pas difficile en soi. Il y a un petit effort d'intégration à faire parce que à chaque fois que tu t'adaptes à une solution extérieure, faut forcément développer des petits outils, faut forcément faire des tests, des benchmarks, être sûr que ça marche parce que tu peux pas foirer une prod. Et ah bon non, je ne t'apprends rien. Je fais genre avec voilà. Mais en gros, il y a toujours 1000 choses à faire et on est ultra compréhensif sur cette partie-là parce que c'est toujours ça cette petite adaptation qui parfois peut prendre un peu de temps en fait du temps à dégager. Entre deux prods, parce que pendant une prod, j'ai bien vu que c'est pas possible. Ouais, c'est trop chaud, bien sûr. C'est la mort. Bien sûr. Surtout quand t'es dans le jus, non, c'est pas le moment, quoi. Dans le bouillon, j'aime bien dire. Tu te rabats dans le bouillon, voilà, tu te rabats sur les choses que tu sais que ça fonctionne et tu te poses pas de questions. Oui, c'est plus pour les toutes nouvelles boîtes, finalement, qui pourraient vraiment démarrer direct avec ça et let's go, quand tu crées ton pipe, en fait, là, c'est finalement le meilleur moment. Après, quand tu bascules d'une solution à l'autre, on a quand même créé des outils pour que ce soit facile à intégrer, donc en soi, il y a toujours ce petit effort dont je vous parle, parce que c'est de toute façon, si tu veux dans n'importe quel autre cloud, faudra le faire cet effort. Mais justement, il faut le faire, et parfois c'est pas toujours le bon moment. Mais en tout cas, nous on est là pour faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc on est réactif au max et on s'adapte comme on peut aux délais, deadlines et calendrier. Et sans parler de tarifs, d'avoir des vrais chiffres et tout ça, mais est-ce que vous seriez plus cher parce que vous avez cette plus-value ou pas du tout? Pas du tout, parce qu'en fait, si tu regardes d'un point de vue énergétique, ça consomme moins. Et si tu regardes, en fait, ce qui coûte cher, c'est l'énergie. Finalement, si tu regardes le bout de chaîne et que tu déroules la pelote, et en fait, on a des prix équivalents, voire moins chers que le reste du marché. Donc, c'est des choses. Enfin, ça va dans la bonne direction, quoi. Ok. Donc voilà. En gros, t'es en train de nous dire que c'est tout bénef pour
tout le monde. c'est ça. Oui. C'est déjà bénéf pour la planète, ce qui est vraiment génial. Ben non, mais c'est ça, c'est que c'est le premier bénéf truc. pour le studio à plusieurs niveaux, c'est bénéf pour la planète, Qu'est-ce c'est que vous bénéf. attendez, en fait, les Mais mecs? Non, mais c'est pas forcément non plus pour être en mode hyper promo, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous tout le temps. En fait, moi, je m'en suis encore posé là pendant tout le festival. J'étais là, putain, c'est con quand même. C'est vrai que c'est bien ce qu'on fait, tu vois. On n'a pas envie demain de se dire, bon bah, désolé les gars, tous les prix ont explosé et puis la planète est en train de fondre, donc on arrête de faire du cinéma. C'est ça. Donc On va garder les trouver des- voitures, mais on arrête le cinéma. Ouais, c'est ça. Donc trouver des solutions comme ça, c'est vraiment cool. C'est la première fois que j'entends un truc qui a l'air, en tout cas, aussi efficace, tu vois. Et je dis pas ça parce que je suis vendu. Moi, je viens de te découvrir à l'instant, donc Oui. voilà. Mais c'est cool. C'est cool. Merci. C'est des trucs qu'on a besoin pour que ça puisse continuer, quoi. Parce que nous, c'est nos métiers et on a envie de continuer. Et je pense que Bah, surtout, on n'a pas envie de faire trop de conneries et dépenser de l'énergie à foison juste parce que c'est Ouais. c'est Parce la que ça pression plaît, de la ouais. production qui nous pousse à le faire. ouais. Si tu veux un ordre de grandeur, tu peux sur des films qui sont passés, enfin des prods qui sont passés chez nous, tu réduis en moyenne de 80-82% l'empreinte carbone du Ah, rendu. c'est énorme. J'ai entendu par rapport 80, à- du rendu. 82, Du rendu. 80/82%. Ah ouais. c'est fou, hein. Ouais. Du rendu. Du rendu. d'animation, hein. Ouais, du ouais. rendu. Attention. On parle bien du rendu, ouais. Mais avec Sadie, l'idée c'est de pouvoir pousser ça sur la prod. en tout Ouais. Complètement. Ouais, ouais. Oui, d'avoir toutes les machines qui balancent là-bas. Question con. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais est-ce que un promoteur, un constructeur, un bailleur va pouvoir toucher un crédit d'impôt quelconque, une prime, parce que il a acheté votre solution pour son chauffage. Comme quand tu vas vouloir acheter une bagnole électrique, tu as une prime écologique, patin couffin. Alors là, je m'aventure sur des œufs, mais alors ça, je sais pas. Je sais pas, je vais pas te dire de conneries. D'accord. Je sais pas. Par contre, je sais que tu as des régulations du prix de l'électricité. Il y a des histoires de décrets tertiaires et d'histoires comme ça. Non, j'ai rien compris. C'est le buzzword, j'en sais pas beaucoup plus, donc je veux pas te dire des bêtises. Ok. Mais en gros, l'électricité coûte moins cher pour je ne sais plus quelle raison, et du coup, ça permet aussi de réguler les prix de ce point de vue-là. D'accord. Après, ça, je dis peut-être des bêtises, donc je vais Oui, et pas puis en dire on trop. entend que c'est des sujets là qui, notamment évoluent. depuis la guerre avec l'Ukraine et Ouais. tout, ça a un peu changé toutes les cartes et qu'entre l'Union Européenne, ce que nous on veut faire et machin et tout, c'est en train de beaucoup bouger, donc c'est un peu compliqué de savoir à l'avance, j'imagine. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est une question, mais il y a des, est-ce que vous sentez une pression de certains lobbies aussi qui sont gênés du fait que vous venez prendre un peu ce terrain, tu vois? Parce que du coup, forcément, cette personne, elle paye son énergie quand même, au final, c'est quand même de l'électricité qui est payée à un endroit, c'est juste de l'électricité qui est payée à un autre endroit, c'est déporté en quelque sorte. Mais où est-ce que ça va pour le moment, vous installer tranquille? Bah pour l'instant, je sais pas. Alors moi, la difficulté que je remarque, c'est qu'en fait, c'est une solution qui est tellement out of the box, enfin qui est tellement, bizarre, que ça rentre pas encore dans les cases de la législation. Et Ah que oui, il y a trop c'est de là-dessus flou qu'il faut se juridique et battre. tout. C'est là-dessus qu'il faut se battre. En Ouais. fait. C'est là-dessus qu'on se bat et plutôt bien. Uh-huh. Mais en gros, on a une chaudière data center et on a un data center qui chauffe. Enfin, et il y a pas mal de réflexions et de choses qu'on a, juste de réflexion sur justement comment on s'intègre, comment on développe ce produit. Est-ce qu'on fait vraiment une chaudière? Est-ce qu'on fait ci? Enfin, et ça, il y a pas mal de jus de cerveau qui a été mis là-dessus. Je serve. Donc, Eh ben, c'est formidable tout ça, mes enfants. C'était C'est- hyper enrichissant. Waouh. Je connaissais pas du tout ce monde-là. Là. Tu te rends compte, on va à Annecy pour Ouais. faire un sujet sur les chaudières. C'est trop marrant. Ouais. Alors, on va pas beaucoup parler d'animation, ça c'est sûr, mais... ouais, désolé d'ailleurs. Non, bah, c'est le lien mais direct. ça fait partie de notre industrie, de toute façon. On peut pas Et le nier, hein. Bien C'est sûr. clair. Et quand on voit les films avec This film has been made with green machin, tout ça, là... Bah, des c'est fois, ça, en c'est pas fait. forcément... Voilà, c'est ça. C'est qu'on se dit, attends, quoi, vous avez... Oui, chaudière. Mais je- Ouais, c'est ça. Green chaudière. Une chaudière. Green chaudière with CPU. Ouais, Des the Q. chaudières chauffées au cul. Comment? Attendez, oula, attendez. Moi, j'aime bien dire on chauffe des gens avec des calculs. Votre film a été fait avec le cul. Vous le voyez pas, mais j'ai la tête entre les mains. On va couper maintenant. Hein. Je crois qu'il est temps de conclure. Oh, en Effectivement. antenne, hein, et Ouais. puis on va fermer cette bouteille de rhum. Bon, bah, en tout cas, merci Ariane pour toutes ces explications, c'était
passionnant. Ouais. Bah, merci à vous trois. Merci Ariane, c'était cool. Merci, ouais, vraiment, c'était vraiment très, très complet et très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, j'espère que ça vous a intéressé, les petits bipèdes. Ouais, on espère que vous êtes là jusqu'au bout. Ouais, oui. Si vous étiez là jusqu'au bout, faites un petit message, là, ça nous fera plaisir Ouais. de savoir que vous êtes encore là. Levez la main maintenant. Ah bah je vous vois maintenant, c'est bon, voilà. Bon bah merci en tout cas, merci les garçons. Et puis nous on continue notre fatigante mais fascinante tournée à Annecy. Une phrase qui était bien tournée en tout cas. T'as vu notre fantastique voyage. Ça va jamais. Et gros bisous les bipèdes et à bientôt. Ciao. Salut les gars, ciao ciao. Salut, bye bye.